Polosa, et Simba Lissoute. Pour moi, comme on a kuna, bateau va travailler dans Zambé. En tout cas, Basi Baké Moussika. Donc là, va, yo ba mission dans ton pays, aux autres comme il faut. Place nous à où est-ce société. Ah? Oyaki, allez, quittez. Polosa, on est là-bas, on est là-bas, Là-bas. Ah! On nous a mis dans l'orange. Comment coquette? Ah, vraiment. Qui ça? Et en plus, il y a qui ont commis partout dans l'Europe, dynamique, Congo, commis partout dans l'Europe. Maman coquette, Moussala est commis partout. Tout commis en Suède, tout commis à Paris, tout commis à Lille, tout commis à Bruxelles. Et puis, base n'a vu toujours Londres, Angleterre. Biso na dynamique Congo, toza ko avancer na nkolo. Troisième et dernière partie, mesdames et messieurs, Critique Info, nous parlons aujourd'hui de la peur. La peur qui caractérise les Congolais quand il s'agit de ce gouvernement qui doit sortir. Je continue, moi, à dire que ce gouvernement est pour moi une farce. Je ne suis pas d'accord avec le gouvernement, surtout sa taille. La taille me pose un sérieux problème, je ne voudrais pas. Parce que s'il faut rappeler aux Congolais ce que va coûter, on l'a dit au début, je suis content de voir d'autres personnes commencer à en parler récemment hier, ou avant-hier, ou peut-être quelques jours seulement. Mais on l'avait déjà dit que ce gouvernement avait une taille éléphantesque et ça allait être un gouvernement budgétivore. On l'avait déjà dit. Donc, il y a un budget colossal qui sera finalement alloué à ces bureaux. Je vous avais fait l'autre fois, il y a cela 2, 3, 4 jours, une analyse sur la taille de ce gouvernement qui est extrêmement budgétivore. Elle n'est pas bien, elle dérange la quiétude et la conscience des gens. Ce n'est pas une bonne chose. Donc sur ce coup-là, on dit le président, ça n'a pas été un bon coup, vous l'avez raté malheureusement. On aurait dû avoir moins que ça, mais bon, vous nous avez offert plus que ça, c'est dégoûtant et on ne veut pas. Malheureusement, le peuple ne comprend pas qu'il peut refuser, il peut bloquer ce gouvernement par ce qu'on appelle le boycott. On peut boycotter ce gouvernement et tenir en échec ce régime. C'est possible de dire on ne veut pas de ce gouvernement. Trouvez-vous un autre gouvernement avec 50 personnes ou avec 40 personnes, pourquoi pas 30 personnes, au lieu de nous amener ce gouvernement éléphantesque, on n'est pas d'accord. Et donc, il y a lieu de trouver des solutions à cela. Mais, comme je le dis dans la deuxième partie, il est important, très important pour un intellectuel de réfléchir dans le contexte d'Abisso. Nabandela ko rappeler bandeko. Ceux qui bozuli baku ya kotanga ba auteur, tope kotanga ba livre ya science ya malunga, botanga Duverger à lobi eloko moko ya motuya. Maurice Duverger ponaye régime semi-présidentiel, tope régime semi-parlementaire. Edo kabola bokonzi na bokumbimbo bokamimboka na kati ya pays moko quelconque. Bato yo bada ebele na majorité, pardon, bato bada ebele na parlement, bangonde bakambaka d'une manière ou d'une autre gouvernement. Siko bato wana baza malheureusement lelo bato ba travailler ki kala et que peuple a linga ki amona bangote. En réalité, le peuple est souverain. Mais la souveraineté du peuple doit s'exercer dans le cadre des institutions, dans le cadre des textes Nabiso. Nos textes prévoient, par l'article 64, l'article, peut-être plus tard, il y a pétition. Ce qui peuple a sépélité, peuple a lignité. Le peuple a lui seul le monopole de récuser un gouvernement. Le peuple peut refuser cela. Le peuple peut instaurer un chaos et dire que nous ne voulons pas de ce gouvernement, bobandia le gouvernement. En faisant des marches de protestation, quoi siéger l'Assemblée nationale, quoi siéger Palais du peuple, quoi siéger, Palais de la nation, quoi siéger citoyen monique important pour naïe. Qu'on rendre ville ingouvernable. Pas en train de casser, non, mais qu'on bloquer fonctionnement de la ville. Ce qui vont bloquer fonctionnement de la ville. Bobina balabala. Pas pour nous tambola, mais pour nous vanda na balabala. Parce que marche n'a qu'à saisir un droit et là bilo komi balé. C'est dans la théorie des révolutions, il y a Montesquieu, pardon, il y a Karl Marx, dans la révolution, type de révolution.
ce qu'on a lu révolution il y a Amérique, hein. À l'époque, il y a Martin Luther King et les autres. Bah, il y a deux façons de travailler. Malcolm X a une manière de travailler, Martin manière de travailler. Imaginez-vous que le Martin Luther King, à l'époque, je peux me tromper d'état, traverser la pont. Il y a mon nénéwana, kenda tili boso bureau ba shérif pas pour nous ça la venir me vendre. Ils sont allés là se mettre, que ça soit pour nous. Vous voyez, c'est une autre stratégie et on ça la marche. Donc aujourd'hui, prenez les cas. Bokangi, palais du peuple. Bokangi, palais du peuple, oui. Bokangi, palais de la nation. Bokangi, cour constitutionnelle, palais de justice. Bokangi Ango. Bokangi, place Victoire. Bokangi, place Lumumba. Vous assiégez l'aéroport. Vous assiégez... comment je dis encore, Bokangi, bon, échangeur Penzate, mais Bokangi, boulevard 30 juin, gare centrale, vous bloquez ma place stratégique. Et regardez ce qui est bien, avec 12 millions d'habitants, on parle de 6 millions actifs, l'aéroport de Kinshasa n'a pas la capacité de comprendre, il y a au Kanga 7000 personnes. Donc, ce qui 7000 personnes, 10 000 coups de 7000 personnes d'assiéger l'aéroport. Et que vous se répartir dans 10 citoyens, vous se répartir dans 7000, vous avez quasiment une affaire de 7 millions de gens. Hein, non, 700 000, je crois. Bon, excusez-moi le calcul, vous savez comment ça me complique. Donc, vous assiégez, côté Bongo, vous aurez du mal à gouverner le pays. Vous tenez 48 heures, ce gouvernement tombe. Non, mais il tombe à la minute. Le président sera contraint de prendre une décision. Le président va être contraint de prendre une décision devant le peuple, devant la nation, en disant « nous reculons ». C'est possible. Le problème est que M. le Président Félix Tshisekedi, il faut qu'il y ait autour de lui un plan. Il faut pousser les gens à commettre des fautes. Il faut les pousser à commettre des fautes. Président de la République dans ce pays, mais les gens du FCC vont commettre beaucoup de fautes. Je le connais. On connaît comment ils fonctionnent. Ils vont commettre beaucoup de fautes et des fautes là, il y aura la faute internationale. Et c'est en ce moment-là que vous permettez aux autres de venir vous cueillir les uns après les autres chez vous. Tolambouki na Tongo, boulevard 30 juin bloqué. Bana Tchangu, bakabwani en deux. Oualiboso, bakangi aéroport Mobimba. Si vous avez un aéroport, vous avez Kingakati, en d'autres termes. Ne vous en faites pas. Si vous bloquez l'aéroport, Kingakati est coupé du monde. Kingakati est bloqué du monde. Bokangi aéroport. Vous allez jusqu'à la tarmac, vous bloquez là, les avions, ça ne vient plus. Les avions, vous bloquez les avions. C'est-à-dire, l'aéroport est full de comme on a 7000 personnes dans 4 aéroports. Bokangi place on a Mobimba. Bo celui-ci boye na palais de la nation 7000 personnes na palais de la nation. C'est-à-dire bo koti na basal bo koti bovandi, c'est un état, c'est une situation de crise. Bo koti bovandi wana. Bozo bouke le côté, bozo iba le côté, bozo mbande mabete, kaliko moko pété. Ça veut dire une marche normale qui ne crie pas, qui ne fait pas de bruit, batu bovandi wana. Vous ne dites absolument rien. Nous tous on est en train de mimer. Tozo mbande mo hymne national. Biso tout kaka refrain kaka. Debout Congolais unis par le sort. Constitution, donc ça dit que tu as un hymne national. Tout avec un hymne national. Tu as une radio, c'est au Kabolisson. Il y a un téléphone, tu mets en boucle. Hymne national, hymne national. Contact. Mais si vous le faites dans 2 jours, c'est fini, le gouvernement tombe. Bokeh n'a parlé, président Félix, assiégé. Il ne sort pas s'il ne donne pas de point de vue. Après, si vous avez un point de vue, personne n'insulte personne. On est là de façon unanime. Tobu kité, toibité, tobeti policier, tozongisi et l'autre côté. Vous avez dit, wana, bogoba luka simate, ba beti masasi, bogoba na binomo, comment ça va se passer? 2 jours, pas plus, 2 jours, les choses sont décantées. Ce gouvernement tombe. Et c'est comme ça qu'on prend un gouvernement. 2 jours, le gouvernement tombe. Bah, va changer comme va changer. Et c'est le peuple qui décide. Nous ne voulons plus de 40 personnes, on veut 22 personnes, ou nous voulons un gouvernement maximum de 30 personnes, 15. Et nous avons un mémo. Dans le mémo, le peuple décide sur le nombre de gens qui et vous faites une pétition comme ça. Et vous l'adressez comme un mémo. Vous uniformisez cela et vous présentez à l'autorité.
Combo, c'est fini. Là, vous avez compris que le peuple est fort. Et en ces moments-là, le président va dire, pas question, nous ne pouvons plus continuer, malgré l'alliance, entre guillemets, malgré le deal, on est devant un fait accompli. Et là, la communauté internationale, les États-Unis, les autres pays, on ne peut plus aller là-bas. Dans ces cas, passons maintenant à des mesures importantes. Et c'est fini. C'est fini, vous avez un gouvernement de 30 personnes, de 30 personnes, et les noms que vous ne voulez pas revenir, ils ont assouté. Et si le peuple veut encore monter les enchères, dissolution du Parlement, mais c'est compliqué. En fait, là, ce n'est pas lui qui veut, ce n'est pas le président qui veut, c'est le peuple qui décide. Ça change toute la donne. C'est le peuple. Mais on a vu en Égypte. C'était d'abord Makambouya, résoudre, jusqu'à ce que le président qui est ça a commencé à mouquer. C'est comme ça que le peuple fait pour détruire ou de construire un système. Et le peuple peut demander au président de mettre en place un comité de transition. Rapidement. Un comité de transition qui va faire 4 ans. Et puis après, on organise les élections pour lesquelles le président Félix ne prendra pas part. C'est tout. Il ne prend pas part, mais il continue à garder il garde la transition, il gère la transition. On continue à faire cette transition-là pendant 4 ans, pendant 5 ans, le temps de ces mandats. On purifie nos institutions, on installe convenablement les choses, on réorganise les vraies élections transparentes, les premières d'ailleurs. Parce que tout ce qu'on a eu, c'était des parodies. Maintenant, on organise la première élection démocratique dans ce pays. Inutile de l'appeler transparente, non, inutile. Regardez, vous allez voir, tous les pays qui se réclament démocratiques, tous les pays. La France ne dit pas qu'elle est la République démocratique de la France, non. Mais c'est une démocratie. Est-ce que vous avez entendu les États-Unis comme les États démocratiques des États? Non. Ils savent que c'est dans la culture qu'on est. Mais comme nous, on aime les slogans, il faut mettre la démocratie dans notre République, dans l'appellation, alors qu'on sait que c'est pas... c'est pas vrai. Donc, on n'a pas besoin d'appeler élection transparente, non. Une élection doit être transparente déjà. Une élection doit être... libre déjà. Une élection doit être nationale, on sait. Donc enlevez-nous vos titres là. Parlez simplement des élections démocratiques. Point barre. Ou même élections tout simplement. C'est tout. Pourquoi vous allez dire élection démocratique, transparente, économique, littérale? Non, c'est pas possible. Restons dans l'élection tout simplement. Et pour organiser, élection et puis c'est fini. Les cauchemars est passé. Ça, c'est la capacité qu'a un peuple de le faire. Mais le peuple va trouver ça où? J'appelle M. Martin Fayoulou. J'appelle M. Bemba, j'appelle M. Katumbi. Oui, j'appelle tous ces leaders de l'opposition. Vous qui avez des masses, mais faites-le. Vous avez des leviers à utiliser. Utilisez-le. Utilisez ces leviers-là. Si vous remarquez que le président Félix résiste, mais s'il résiste, il va sauter aussi. C'est un dynamisme de changement, en fait. C'est un dynamisme de changement, ce n'est pas le chaos. Le chaos, c'est quand le peuple descend dans la rue et prend le pouvoir. Là, c'est le chaos. Mais là, vous êtes avec un peuple qui ne prend pas le pouvoir par la force, qui demande à l'autorité qui gère ce pays d'instituer une commission de transition parce que ce régime est foutu. On ne veut pas que ça continue comme ça. On ne veut pas que ce gouvernement soit installé. On ne veut pas que ces mêmes personnes reviennent. On ne veut pas. Et comme on ne veut pas, on demande à l'autorité de la République, on dit, Monsieur le Président, on n'a aucun problème avec vous. Vous allez rester président de la République, mais si vous voulez rester président, 2 choses. Instituer une commission de transition, un comité national de transition, qui va prendre 4 ans, le temps du mandat exactement, et vous organisez les élections, la 4e année, les élections pour lesquelles vous ne prendrez pas part, pour vous protéger de revenir prochainement. Vous allez revenir en 2028. Mais en tout cas, pendant ce temps, vous ne faites que piloter des réformes institutionnelles. Et il y avait M. Martin Fayoulou qui avait demandé ces réformes-là. Vous les placez, vous le remettez, vous dites, bon d'accord, maintenant nous allons travailler, prenons-nous, mettons-nous ensemble. Ceux qui sont du FCC, ceux qui voudront intégrer l'appareil, vont intégrer l'appareil par rapport à leur bilan, par rapport à leur capacité de faire les choses. Ceux qui ont été touchés, impliqués dans beaucoup de choses, ils vont aller négocier avec la loi. Mais au moins, on aura installé un État. Parce que ce qu'on a maintenant, ce n'est pas un État. Ce qu'on a maintenant, c'est un État fantôme. Nous sommes un État qui vit les 2 phases terribles de l'histoire. Alors, mais bon, vous trouverez toujours des gens qui vont dire non, c'est trop dur, dans la pratique, c'est très difficile. Non, ce n'est pas difficile, c'est très facile à faire, si seulement on veut.
il faut une capacité de mettre des gens ensemble. Ça peut être un point de vue. Moi, ce que je vous dis, c'est un point de vue. Ce n'est pas ce qui doit être fait. C'est un point de vue. Si vous voulez booster, changer les choses directement de façon radicale, on peut le faire. Mais aussi, il n'y a pas que ça comme voie. Non, il n'y a pas que ça comme voie. La voie aussi, c'est que malgré le gouvernement qui est là, malgré les propositions faites là-bas, il y a une personne qui est censée gérer le pays. Il doit le gérer fermement, avec beaucoup plus de fermeté, beaucoup plus de rigueur, beaucoup plus de courage. Eh bien, il peut toujours mener bien les choses. Si on faisait le mal à l'époque, c'est peut-être parce qu'il y avait quelqu'un qui ne voyait pas tout ça. Mais maintenant, il faut avoir quelqu'un qui regarde très bien, qui a un regard fort, un regard pertinent sur la question, qui n'est pas dans la jouissance et qui ne se tait pas. Peut-être on a besoin d'un autre leadership. Ils étaient dans un autre commandement. On a vu ici, qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez vu ici, au Congo, pas ailleurs, au Congo, la police qui hier tirait sur les manifestants, cette même police, sous Kabila, tirait sur les manifestants, a causé des morts des gens, vous le savez. Mais maintenant, sous Félix Tshisekedi, on n'enregistrait pas des morts jusque-là. Vous voyez? On n'enregistre pas des morts. On a enregistré un cas, c'était à Lumbashi, la personne était arrêtée. Jusqu'aujourd'hui, il est aux arrêts. Donc, on peut déduire, on peut ramener ça au sommet. Pour dire, bon, à l'époque de Kabila, les mêmes personnes faisaient autant de mal. Mais à l'époque de Félix Tshisekedi, ces mêmes personnes ont changé leur méthode. Donc, est-ce qu'on peut espérer que le gouvernement qui va être mis en place va aussi changer de méthode suivant la discipline et la logique du président Félix Tshisekedi? Est-ce possible? Peut-être. Peut-être. Parce que ça va être quand même imprudent de dire non, il ne réussira pas. Non, ça c'est trop prétentieux de le dire. Ce sont des intentions. Sur base de quoi vous dites qu'il ne va pas réussir? Parce qu'il n'a pas encore travaillé. Ce gouvernement n'est même pas encore mis en place. Attendez que ce gouvernement soit mis en place, que ce gouvernement commence à faire des choses contraires à la volonté du président. En ce moment-là, on pourra dire « Ah, le président commence à faire des erreurs ». Mais aussi longtemps que rien n'est fait, qui nous prouve qu'il va échouer. Pourquoi nous pouvons dire qu'il va échouer? Sur base de quelle divination on le fait? Oh non, mais ça banalise, caca, tout le monde. Non, mais attendez voir. On attend tous. Moi aussi, j'attends voir. Si la petite ministre va revenir au gouvernement, j'attends voir. Ceux qui comportement naïe et qu'ils ont le gouvernement, j'attends. Parce que ceux qui ministres ont penza dans le gouvernement, alors on va dire, oh, c'est compliqué. C'est compliqué. En ce moment, on va dire, non. Alors là, on est vraiment mal. Oui, on va dire qu'on est mal. Et donc, je crois qu'il y a un moment donné, il faut une petite distance d'humilité pour ne pas, disons, affirmer des choses et ça les mine à noter. Nayoki lisu subatu. Alors, tout en asikoyo, gouvernement, liste nango, ndenge ezali, et puis il y a quelque chose, autre, mais qu'on va faire comprendre les bandeko. Alors, il y a une monture ici, par la manchette. Le futur gouvernement décroche l'intérieur, les affaires étrangères et l'économie. On y voit progressivement plus clair dans le cadre du pouvoir entre les deux grandes composantes de la majorité en RDC, le FCC de Joseph Kabila et les caches du couple Tshisekedi-Kamere. Comme annoncé depuis vendredi, bon, je vous épargne tout ça, dans cette équipe, on retrouvera 48 ministres, 31 du FCC, 17 des caches, 17 vice-ministres, 11 pour le FCC, 6 pour cache. Déjà dans la composition, je vous avais dit que logiquement, c'était normal, mais politiquement, ce n'était pas normal. D'accord? Logiquement, c'était normal, le pouvoir parlementaire a pris son droit, mais après, quand on est en politique, je crois qu'à un moment donné, il faudrait qu'on se comprenne. Et surtout quand on est dans une coalition, je ne vois pas pourquoi on ira dans les trains, Bon, ils ont apprécié que ce soit comme ça, allons-y. La grande question était de savoir si Cash pourrait obtenir quelques ministères régaliens. La réponse est clairement oui. La longueur des négociations aura au moins permis à la mouvance de Tshisekedi-Kamere de décrocher les postes de l'intérieur, l'économie et les affaires étrangères. Il décroche aussi le ministère du budget. Parmi les ministères régaliens, le Cash a un budget, économie, affaires étrangères. Disons oui, affaires étrangères. Sécurité. Ndekomoko a lobby na internet, batindela kingai vidéo na ye. A lobby décentralisation et aussi mbaté parce que Félix a tiki, disons, a tiki ba province na maboko. Non, c'est faux, c'est faux. Ce n'est pas lire la loi. C'est pourquoi je demande à mes frères, mes confrères journalistes, s'il vous plaît,
Lisez la loi. La décentralisation ne concerne pas les gouverneurs. La décentralisation a une longueur sur les infrastructures, sur la politique de décentralisation. Comment rendre viables les provinces? Comment, sur le plan national, s'il vous plaît. C'est sur le plan national. Les ministres de la décentralisation n'ont aucun pouvoir sur le gouverneur. Non, mais qu'est-ce que vous nous racontez? Il n'a aucun pouvoir sur le gouverneur. Le président de la République était le premier à appeler les gouverneurs na réunion moko basala kawana et interpella Kabango. Il leur avait dit: je n'hésiterai pas de vous faire sauter. C'était ça ce que Félix Tshisekedi avait dit au gouverneur. Il leur avait dit: je n'hésiterai pas de vous faire sauter. Est-ce qu'il en a les possibilités? Oui. Il en a pleinement les possibilités de révoquer un gouverneur. Mais carrément, il a la possibilité de le faire. Je vous ai lu plus d'une fois la loi. Plus d'une fois cette loi qui le dispose. Le ministre de l'Intérieur a les gouverneurs, a la territoriale dans ses attributions. C'est-à-dire les gouverneurs dépendent politiquement du ministre de l'Intérieur. Politiquement du ministre de l'Intérieur. J'insiste, politiquement du ministre de l'Intérieur. Ça veut dire, aucun gouverneur ne peut quitter la province et venir à Kingakati. Aucun. Aucun. Même s'il est le frère du président. Il ne peut pas. Monsieur Zoé, tel qu'il est là, il ne peut pas quitter là-bas sans qu'on lui donne l'ordre de mission. Sans qu'il signale son déplacement et qu'on le lui accorde. Et s'il part de lui-même pour des raisons de famille, il faut qu'il écrive. S'il n'écrit pas et qu'il part lui-même, la loi veut qu'il reste à Kinshasa, on l'interpelle, on ouvre une action disciplinaire qui peut conduire à son éviction. C'est ça ce que dit la loi. Maintenant, quand on va alors, oh non, loi T, même Dekorangai, bon, nous de réfléchir, hein, Nanini. Ceux qui louent déjà lobby bongo, vous voulez qu'on dise quoi d'autre? Parce que c'est ce que la loi dit. Un peuple fait ce que la loi dit. Et nous sommes en train de nous battre pour que la loi soit respectée. Ça, c'est de 1. Donc, oubliez votre histoire de décentralisation. Oubliez. La décentralisation ne va contrôler que les financements. La décentralisation va concerner la politique. Il y a décentralisation en Boka. Comment l'institution est-ce qu'il y a des grands travaux à faire? Des choses comme ça. Mais ce n'est pas lié au gouverneur. Non. Non. Non, parce qu'on a donné la décentralisation au FCC. C'est que les gouverneurs sont... Non, c'est faux. Les gouverneurs reviennent. Nakash, c'est-à-dire dans le ministère intérieur. Donc, sur ce point-là, la territoriale est contrôlée. Parce qu'il fallait que le président Félix ne perde pas l'intérieur, surtout dans la cellule de la territoriale. Pourquoi, vous savez? Parce que la majorité des gouverneurs sont du FCC. Et donc, s'il perdait le gouverneur, ça aurait été très mal pour lui, pour la territoriale. Il faut qu'il ait l'œil sur le gouverneur de par le ministère de l'Intérieur. Mais maintenant, le ministère de la décentralisation. C'est un ministère fantaisiste inutile pour moi. Parce que il fallait dans la Nakatia, ministère Moussou. Mais vous appelez ça la décentralisation. Bon, on n'est déjà pas d'accord parce que monsieur le président Félix Tshisekedi avait promis aux Congolais qu'à Gozong, il y a 11 provinces, qu'il y en a 26. Donc, déjà, le ministère de la décentralisation, il en a une utilité. Ça contredit les promesses électorales du président. Il avait dit qu'il allait se battre pour que tous on a 11 provinces. Alors, je ne vois pas pourquoi on a encore un ministère de décentralisation. Ça va à l'encontre des promesses du président. Et ça, ce n'est pas bien. Il faudrait que le président tienne parole. Vous avez promis au peuple que vous allez remettre vous allez nous remettre dans l'ancienne configuration. Alors, remettez-nous dans l'ancienne configuration. Annuler ce ministère, ça n'a aucun sens. Aucun sens. Le ministère de la décentralisation, on peut le recadrer. Dans le ministère, il y a plan. Dans le ministère de l'infrastructure, il est important. Ça dépend des attributions aux 12 OPCNO. Ministère de la Justice, on a parlé. On a dit déjà qu'avec le FCC, ça n'avait rien à voir parce que le Conseil supérieur de la magistrature revient au président de la République. Ministère intérieur et sécurité et affaires coutumières, bon, ça c'est le cash. Défense, on a expliqué que le Conseil supérieur de la défense est revenu au président. Donc, ministère de la défense, étiquette mon coin. Et quand je l'ai dit, j'ai donné des articles, 188, 190. Vous pouvez lire, vous rendez compte. Affaires étrangères, et vers le président Félix Tshisekedi, on laisse tomber. Coopération internationale et intégration et francophonie, FCC, comme je l'ai dit, c'est bidon.
Parce que ça n'a rien à voir. Quand vous avez déjà un ministère des Affaires étrangères, on n'a pas besoin d'avoir un ministère de coopération. Décentralisation et réforme institutionnelle, on donne au FCC. Ici, il y a un petit souci d'erreur. Un petit souci, parce que la réforme des institutions, monsieur Fayoulou l'avait demandé, il pensait qu'il allait piloter ce conseil, et la réforme et institution, et la décentralisation. Alors je ne vois pas pourquoi on va prendre les deux et le mettre en même temps. Parce que le gouvernement a pour but de réformer les institutions. Le Parlement a pour but de réformer les institutions. Pourquoi avoir un ministère qui va travailler sur la question? Il fallait que cette histoire ne soit pas un ministère, mais plutôt un conseil. Un conseil national. Moi, je pousse finalement la proposition de Martin Fayoulou. Je pousse la proposition de M. Martin Fayoulou et je ne suis pas d'accord avec cette histoire de décentralisation parce que je la trouve inutile en tout cas. Inutile et sans aucun impact. Le ministère des Droits humains, on a toujours dit que ce ministère devrait en principe intégrer le ministère de Justice. On en aller peut-être dire justice, garde-sceaux et droits humains. On pouvait mettre ça ensemble. Mais je ne vois pas pourquoi les droits humains, on le met ici. C'est pour moi encore une sorte d'inutilité. Relation avec le Parlement. Bon. Relation avec le Parlement, on a donné ça au FCC. C'est normal, non? Parce que ils sont majoritaires, ils ont le droit d'avoir le ministère après le Parlement, c'est normal. Ou alors, pour l'équilibre, on aurait eu quelqu'un du cash pour qu'il fasse un peu la médiation. Communication et médias. On a accordé à Cash. Action humanitaire et solidarité nationale. Bon, ça on a donné au FCC. Je trouve ça dépassé. Il y a le ministère près du président de la République. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il va faire comme travail. Il y a le ministère près du Premier ministre. Je ne sais pas qu'est-ce que ça fait comme travail. Quelqu'un m'a fait rire hier. On m'a envoyé encore un autre document hier. Mon nom figurait sur la liste à ministre près du Premier ministre. Il me dit, mais pourquoi tu attaques ce ministère-là, Christian? Bon, ce combo nous a pensé à solo. Non, mais ce n'est pas parce que ça m'arrange que ça doit être vrai. Non, ce n'est pas parce que ça m'arrange que ça doit être vrai. Il y a des choses qui sont vraies, pas parce que nous voulons que ça soit vrai. Parce qu'ils ont bongondé. Le ministère, il y a pour le Premier ministre, entre nous, soit dit, vraiment, franchement, il va faire quoi, ce ministre-là? Il va faire quoi? C'est gaspiller l'argent inutilement. Donc, si c'est moi qu'on veut que je sois là, je vais gaspiller l'argent pour rien. Vous boufferez l'argent inutilement et ce n'est pas bien. Je n'aurai pas ma conscience tranquille parce que je sais que je ne ferai pas un travail qu'il faut. Il y aura toujours des chevauchements. On continue à place à Mouninga, parce qu'il y a des cahiers des charges tellement serrés, tellement coincés et que les uns prennent les attributions des autres, c'est compliqué. Donc, on va peut-être barrer ça aussi. Ministère délégué à l'intérieur et aux affaires coutumières, Bâti Mouta FCC. Or, ministère, il y a intérieur, Bâti Mouta cash. Je ne comprends pas. Donc, inutile. Alors, tout qui est là rapidement. Portefeuille, donc c'est l'IFCC. Et puis, budget, il y a cash. Finance, il y a FCC. On sait que les finances, j'ai expliqué l'autre fois, qu'il n'y a pas de finance sans budget. Il n'y a pas de finance sans budget. Le ministère que j'aurais souhaité que le président Félix prenne, il a équipé plan, mais malheureusement, c'est le FCC qui l'a pris. Économie, c'est cash. Industrie, c'est FCC. Commerce extérieur, FCC. Classe moyenne et PME, FCC. Ils ont été là pendant 18 ans, mais ça là, ils l'ont monté. Tourisme, qu'il cache. Alors, quelqu'un m'a fait rire, Abi. Ça allait m'étonner que le ministre du Tourisme ait échappé dans le président parce qu'il y a des qu'on voyageait mingi. Il y a un gardé tourisme, n'est pas voyager toujours. Les Congolais, vous êtes somme. Vous êtes somme. Tourisme, ça a beaucoup d'argent, malheureusement. Beaucoup d'argent. ITPR. ITPR, c'est quoi déjà? Et puis mine, FCC. Vous avez compris tout le jeu de GKMINE et le reste. Ressources hydrocarbures cash. Alors, tous les deux ministères, ça, c'est le Romoro, non? Et la même chose, non, on peut s'y cash. On peut s'y cash, c'est le Romoro. On peut s'y pétantique, c'est bien. Agriculture, on a pêche et élevage, c'est bien. Mais les deux doivent être un seul ministère. On avait dit ça hier. Ministère de développement, non, mon importance, on a sur le FCC. Artisanat et formation professionnelle, cash. Aménagement du territoire. Mais aménagement du territoire, la décentralisation, c'est la même chose. C'est la même chose. Urbanisme, on donne au FCC. Santé, on donne au cash. Très bien. Affaires sociales, on donne au cash aussi. Très bien. EPST, SU, on donne au FCC. C'est une erreur. Recherche scientifique, on donne au FCC. C'est encore une erreur grave d'ailleurs. Formation professionnelle, on donne à cash.
Bon, ce sont des choses qui peuvent ramener la rupture. Hein. La rupture, on la reconnaît dans Babiloko. Bon, genre, FCC, emploi, FCC. Le FCC qui a échoué à employer les Congolais pendant 18 ans, vous leur donnez encore l'emploi. Je ne comprends pas. Fonction publique, FCC, une fonction publique qui a été politique. Bon, on la donne encore. Jeunesse, on donne à Cash. Sport, on donne au FCC. Culture et art, FCC. Et puis, tout le vice-ministère. Alors, vice-ministère, il y a justice, Cash. Ici, il faut quelqu'un de fort pour contrecarrer les ambitions mégalomanes. Il y a Moutoumsou sur l'Ingasala, il y a Moussika. Le plan, on donne à Cash, il faut quelqu'un de fort aussi. Non, le plan, c'est... Non, plan, c'est FCC, je crois. Ouais. Plan, c'est FCC. Cash, on l'a donné encore finance. Budget, FCC. Économie, FCC. ITPR, Cash. Environnement. Donc, ici, pour terminer, tout ce que le président Félix doit faire pour réussir ça, c'est que Naba ministre Pessibino, vous devez frapper fort. Naba ministre, vice-ministre Pessibino, vous devez trouver des gens terriblement équilibrés. Des gens qui ne vont pas se faire absorber par le ministre. Des gens qui vont être là pour arrêter la machine si la machine ne va pas bien. Pas des gens qui vont créer le désordre. Non, mais des gens qui vont être forts, qui vont regarder dans la bonne direction et dire que Atoke Mabé, Atoke Malam. C'est très important. C'est très, très, très important. Et puis, il y a des autres choses qu'on peut dire, mais on ne le dira pas ici à la télévision, malheureusement. Rapidement, les questions-réponses. Christian, il faut toujours expliquer aux Congolais nos lois, car tout politique pense connaître le droit, c'est qui fait défaut. Merci pour ton travail. Thomas Kankou. Jean Bétou. Christian, tu te contredis, car c'est sur base de tes précédentes vidéos dans lesquelles tu as martelé sur le ministère de la Justice, comme quoi que si le président perd ce ministère, il aurait raté sa cible. Mais aujourd'hui, tu nous brandis la théorie qu'il est le magistrat suprême, juste parce qu'il a perdu ce ministère. Bon, Jean Bétou, vous savez, vous pouvez voir la contradiction là où vous voulez la voir. Hein. Vous pouvez voir la contradiction là où vous voulez la voir et je vous la concède. Ou je vous le concède si vous voulez. Moi, je ne veux pas rentrer dans des débats, des bas échelles, excusez-moi. Je crois que quand on a dit des choses, on maintient ces choses. Je ne suis pas la boussole du monde. Non. Je ne suis pas la boussole du monde et je ne suis pas la vitrine intellectuelle du monde. Ou ce que je dis est un évangile. Non. Je dis, moi, je fais des analyses qui sont libres. Et puis après, si on ne suit pas mes conseils, moi, ce n'est pas à moi d'aller demander aux gens, faites ça, faites ça, faites ça. Non, pas du tout. Je vous explique ce que c'est. On avait voulu que le président ait le ministère de la Justice. On avait voulu, parce que si le ministre de la Justice est là, le ministre de la Justice peut piloter certaines réformes. Il peut proposer certaines réformes au Conseil des ministres. Et le Conseil des ministres peut décider et envoyer au président. Et le président peut, encore une fois, impulser. Mais cela n'enlève pas le fait que le magistrat suprême, c'est le président. Est-ce que quand j'avais dit ça, j'avais dit que le président était le magistrat inférieur ou le magistrat suprême toujours? Il ne faudrait pas mélanger les choses. Hein. Sinon, quand on mélange les choses, c'est compliqué. C'est compliqué. Christian, ce que tu racontes sur nos militaires est vrai. Mais sous les yeux de Félix, il voit comment les généraux John Numbi et Tumba participent à tout moment aux réunions du FCC, mais aucune sanction leur sont réservées. Mes frères, c'est ça le problème de notre pays. Moi, je n'ai fait que dire la loi. Je ne fais que lire la loi. Si le président Félix pense qu'il peut gagner ce régime, son mandat, en dehors de loi, ça va être compliqué. Il ne pourra pas. La seule façon de gagner en dehors de loi, c'est de créer un chaos. Si vous créez un chaos, d'accord. Ou si vous contournez les lois, c'est encore mieux. Mais la réussite repose sur nos lois. Nos lois prédestinent déjà la réussite d'un président de la République, dans le contexte congolais. Cette constitution n'a pas été révisée. Souvenez-vous, elle n'a pas été révisée dans tous ces articles. Elle a été révisée dans certains des articles pour renforcer le pouvoir de M. Kabila. Et M. Kabila est parti sans réviser la constitution. Donc, tous les avantages liés à la constitution reviennent à M. Félix Tshisekedi. Alors, s'il ne prend pas considération de cette question-là, qu'est-ce que vous voulez que moi je fasse? Je ne suis pas le conseil du président. Je vous ai toujours dit que depuis qu'il est au pouvoir, je ne l'ai jamais rencontré. Jamais rencontré. Je n'ai jamais rencontré le président. Et pour vous dire la vérité, il ne m'a jamais appelé. Moi, je ne l'ai jamais non plus appelé. Je n'ai jamais reçu un appel du bureau du président de la République. On a besoin de toi. Jamais. Jamais. J'ai des appels de conseillers du président autrement, dans d'autres manières, dans des cadres privés, quand ils ont besoin de petits éclairages
on essaie de le faire. Quand ils ont besoin d'échanges, on le fait. Moi, quand j'ai besoin des informations, j'ai des appels aussi pour confirmer certaines informations. Mais c'est jamais quelque chose de formel. Non, pas du tout. Donc, ne m'imputez pas la position du président de la République. Il a des porte-paroles. Si vous estimez que quelque chose vous offense, regarde, il faut le voir s'il vous plaît. Prince Santima. Christian, tu deviens trop complaisant dans tes émissions. Félix n'est protégé par aucun article. Il est plutôt protégé par l'accord FCC-CACH. Tout le monde le sait. Ce que tu dis n'est que des principes et non des réalités. Alors, si tu acceptes de créer, Monsieur Prince, deux mondes, tu es libre, mon frère. Vous êtes libre tout autant que moi. Vous avez le choix de regarder là où vous voulez regarder. Si vous voulez regarder dans la faiblesse du président Félix, regardez dans sa faiblesse. Moi, je ne regarde ni dans sa faiblesse, ni dans sa force, mais je regarde dans le potentiel de notre Constitution. C'est là où moi je me ressource. Vous avez la possibilité de regarder où vous voulez. Moi, je ne vous interdis pas. Regardez là où vous voulez. Moi, mes yeux ne sont pas rivés sur la force du FCC, pas du tout, parce que pour moi, elle n'est pas forte, cette composition-là. Et je regarde dans le potentiel. Est-ce que la Constitution protège-t-il le président? Oui. Quels sont les articles? J'ai donné. Alors vous, parce que vous dites qu'il est protégé par l'accord FCC-CACH, pouvez-vous me donner cet accord-là? Parce que moi, je suis prêt à vous donner tous les articles qui protègent le président. Est-ce que vous êtes prêt à me donner l'accord qui protège le président Félix? Vous n'aurez pas cet accord à me le donner, malheureusement. Vous n'aurez pas cet accord. Voilà pourquoi je dis toujours aux gens, évitez d'affirmer des choses dont vous n'avez pas de preuves. C'est pas bien, c'est de la superstition et c'est compliqué comme ça. C'est de la divination. Moi, je peux vous donner des articles. Je peux vous en donner même 20 qui protègent le président. Mais c'est à vous maintenant de me prouver le contraire. C'est comme ça qu'on fait un débat ou une analyse profonde. Sinon, Monsieur Prince, vous avez ma réponse. Gamali Brian, le souci qu'on a eu pour le changement a été sacrifié et vendu par Félix. On ne sait plus voir la différence entre le Congo dirigé par les étrangers et un Congo dirigé par le fils du pays. Oui, je suis d'accord avec vous. Si c'est dans 6 mois, d'accord, mais je crois qu'on perdra rien si on accorde encore une année pour voir comment ça se passe. On ne perdra rien en tout cas. On n'allait pas dire, non mais 6 mois c'est beaucoup, mais vous avez fait 18 ans dans le chaos quoi. Hein? Vous avez fait 18 ans dans le chaos, vous avez longtemps patienté. 18 ans dans le chaos, pourquoi ne pas patienter une année pour voir? Et je crois même pas, on n'aura plus besoin d'une année. Une fois que le gouvernement sort, on va évaluer le gouvernement. Si le gouvernement fait des choses contraires à ce que le peuple veut, on dira que M. Félix a échoué. Ah, oui. On dira que M. Félix a échoué. Mais parce que le gouvernement n'est pas encore sorti, pourquoi on va crier maintenant à l'échec? Attendons que le gouvernement sorte. Si le gouvernement sort, on pourra faire des bonnes analyses en ce moment-là. Ce n'est qu'un point de vue. Hein. Ce n'est pas une opposition. Dinamo Kaboko, mon frère, ozo sala musala kitoko, mais pas si eza, que batu, bazo comprendre te, kasi kolanda bangote, sala musala na yo, nzambe akopambola yo. Merci, ndeko Dinamo Kaboko. Jean-Pierre Bikama, Bosembe, yo ozali kopesa bato ya FCC Maele pour détruire Félix. Ozali koloba soki fachi azui justice esili yango wana, basali tout bazui justice na défense. Nzokande, bazalaki kopesa bango, ozalaki kopesa bango Maele. Il y a quelqu'un qui m'a dit ça aussi. Qui m'a dit pas de problème, réfléchis à haute voix. Nous prenons des réflexions, on va le faire. Dans le contexte Otozalaki Dango, quelqu'un m'a dit ceci, des très proches du FCC. Il m'a dit, vous avez fait une émission où vous avez demandé qui pourra prendre le ministère de la Justice. Et tout le monde avait parlé du professeur Mbata. Et c'est en ces moments-là qu'on avait compris que la justice allait être un enjeu important, il ne fallait pas qu'on le laisse. Ngate. Ils ont dit ça. Mais qu'est-ce que vous voulez? On parle pour le Congo, on ne peut rien. Je n'ai pas un autre podium sur lequel je peux exposer mes analyses. Il n'y en a pas. S'il y en avait, j'allais le faire. On est un pays où les ministres, tout ça, ils n'aiment pas les conférences. J'aurais aimé tout le temps dans ma conférence. Mais ils n'aiment pas les conférences. Dodo Mukulu. Ce sont toujours ceux de la diaspora qui poussent le peuple à sortir entre-temps. Nous mourrons pendant que eux jouissent à l'Occident. S'ils veulent combattre, qu'ils viennent ici et non à l'étranger. Harry Djamouimba, bravo Christian. Je me demandais quand est-ce que quelqu'un va prendre les choses en main pour expliquer cette problématique identitaire aux Congolais, pour laver leur cerveau. Tout est à refaire, tu as totalement raison. Merci beaucoup Harry Djamouimba. Saba Hervé, qui règne aujourd'hui à l'IDP, qui gère aujourd'hui l'IDPS?
est-ce Momokoko ou bien Kabuya et Kabound? Ce parti disparaîtra bientôt comme le Palou, car on ne fait que connaître de l'amateurisme politique au sein de ce parti depuis le départ de Feu Étienne Tshisekedi. L'UDPS traverse sa période noire, malheureusement. Malheureusement. C'en est fini pour aujourd'hui, mesdames et messieurs. Si vous avez aimé cette émission, merci beaucoup à vous. Faites des propositions. Mon numéro est là. Appelez-moi. On sera là, on discutera. Puisse Dieu vous bénir tous. Passez des très bons week-ends avec vos enfants. N'oubliez pas que la famille est sacrée. N'oubliez pas que les enfants sont une merveilleuse histoire. Prenez vos enfants dans les bras, dites-leur que vous les aimez beaucoup. Et aussi vos femmes et vos maris. Que la percute nos esprits et que Dieu bénisse la RDC. Patron nga Polosa esimba lisute. Pour makamuna moni kuna bato ba travailler na Nzambe. En tout cas basi bake musika. Donc là va, yo ba mission na to pesa yo ozo sango comme il faut. Place no awe za susute. Ah? Oyoki, allez quitter. Polosa. On a battu ma ligne na lomo na kekuna. Na kekuna. Là-bas. Ah! Oh, nous avons un arrange. Comment coquette? Ah, Vraiment. qui ça? Et en plus, Nayo qui est commis partout dans l'Europe, dynamique, commis partout dans l'Europe. Comment coquette? Ça est commis partout. Tout comme en Suède, tout comme à Paris, tout comme à Lille, tout comme à Bruxelles. Et puis, base la mission est toujours Londres, Angleterre. Biso na dynamique Congo. Toza ko avancer na nkolo.